Vice-champions NBA, les Dallas Mavericks ont-ils les moyens de rééditer cet exploit ou de faire mieux? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. On va revenir sur leur parcours, l'effectif bien sûr des Mavs en 2024-2025 et puis aussi la question rituelle de fin de vidéo. Donc commençons donc par ce parcours qui a été remarquable, un petit peu inattendu puisqu'ils ont dû quand même se défaire de grosses équipes. Je pense à Minnesota en finale de conférence, quand même, parce que cette équipe-là qui avait battu Denver arrivait avec beaucoup de confiance, et pourtant ça a été une victoire nette des Texans. Ils ont quand même aussi éliminé le Thunder qui avait réussi à finir en tête à l'ouest, et aussi battre les Clippers dans ce match 4 contre 5 qui était très serré, toujours sur le score de 4-2. Bref, une très belle saison, un Luka Doncic niveau MVP. Moi, personnellement, j'aurais presque voté pour lui. Mais je pense que le plus important, c'est son association avec Kyrie Irving qui a plutôt très bien fonctionné, alors que à son arrivée, Kyrie n'avait pas vraiment enchaîné les victoires et ça s'était fini en eau de boudin et en non-qualification en playoff l'année d'après, finale NBA. Donc cette équipe, on peut se demander si du coup elle va pouvoir réussir ou pas cette année. À mon avis, oui, puisque on a une recrue majeure, Klay Thompson, qui quitte Golden State, Steph Curry et tous les copains avec qui il a gagné 4 bagues. Il arrive, alors peut-être dans un poste 3 qui n'est pas forcément le sien, et il tourne à 3,5 rebonds en moyenne en carrière. Donc il faudra que d'autres joueurs comme PJ Washington ou bien les pivots, Daniel Gafford, Derek Lively, fassent le boulot pour récupérer des ballons et les offrir à Kyrie, Luka, parce que ça va être une clé à mon avis importante. Mais l'an dernier, ces Mavs ont montré qu'ils avaient du potentiel et je pense que ça va se confirmer. A noter d'ailleurs qu'ils ont fait un très bon recrutement qui s'inscrit dans leur trade PJ Washington, Daniel Gafford. Ce sont des joueurs qui jouaient dans des équipes faibles, Charlotte et Washington, et qui sont venus apporter vraiment des briques essentielles pour fabriquer un contender. Ils ont par exemple fait revenir Spencer Dinwiddie. Ils ont recruté aussi Quentin Grimes, qui a fait l'essentiel de sa carrière à New York, qui était en concurrence avec Evan Fournier, pour vous le situer si vous ne le connaissez pas. Et puis ils ont aussi recruté un scoreur remplaçant du côté de New Orleans, qui s'appelle Najee Marshall, qui est capable, je pense, d'apporter son écho à cette équipe. Et puis on a toujours Luka Doncic à la baguette, qui est capable, lui, d'enchaîner les triples-doubles, les performances monstrueuses, avec une certaine facilité. L'an dernier, c'est un petit peu calmé par rapport à l'arbitrage, ça l'a emmené assez loin, donc peut-être qu'il est aussi en train de mûrir et qu'il a pu aussi se reposer parce que la Slovénie était éliminée lors des tournois de qualification olympique. Bref, je pense que ces Mavs ont les moyens d'atteindre le top 6 et peut-être même d'être dans le top 4. Mais c'est sûr que la concurrence à l'ouest, elle reste toujours démentielle. Et il ne faudra pas de faux pas, il faudra quand même garder une bonne alchimie. On verra si les Mavs cavalent, mais en tout cas, je pense qu'ils ont les moyens vraiment de réussir encore cette année. Et vous, est-ce que vous pensez que les hommes de Jason Kidd vont faire des misères aux autres équipes NBA? J'ai hâte de le savoir en commentaire, et puis on se revoit pour d'autres vidéos sur toutes les franchises NBA avant la rentrée.